Chers petits observateurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes abonnés. C'est important d'être abonné, la petite cloche, la notification, c'est vraiment important. Ça fait une semaine que j'ai le nouveau Kangoo 2021 en essai et on se pose 25 000 questions, qu'est-ce qu'on va faire, quel angle on va trouver. Et grâce à vous, c'était sur Facebook, j'ai fait une annonce, je cherchais un Kangoo et tout le monde m'a parlé de Brice. Brice qui est aussi sur Essai Libre avec Ludo, vous le connaissez, et il est venu jusqu'à moi, jusqu'à POA. Salut Brice, tu vas bien? Salut, bah ça va, très heureux de vous avoir enfin parmi moi. Bah oui, parce que tu suis POA aussi. Je suis POA, bien sûr, je suis vos aventures et franchement, bon, je me suis dit, la seule voiture que j'aurais eu à vous présenter, c'est la R16 que vous avez déjà fait, donc du coup, bon, voilà. Quel beau t-shirt. T'as vu, hein. R16. En plus, voilà, et puis voilà, gris, ça allait bien ensemble. Et c'est génial parce qu'en plus, t'as la même couleur de Kangoo et il y a toute une histoire avec cette bagnole, parce qu'on s'est déjà eu au téléphone, tu m'as raconté certains trucs. Alors, raconte-moi comment t'as eu cette voiture, parce que c'est pas un heureux hasard, mais presque en fait. Ah, quasiment, parce que moi, bon, en tant que passionné de voiture, je pensais jamais un jour acheter un Kangoo. Et en fait, en 2014, je fais l'acquisition d'une Renault 25 V6 phase 1. Et puis, sachant que je fais quand même 100 km par jour, je m'étais dit, la 25 V6, ça va pas... Vraiment, ça coûtait cher. Hein. Voilà, on va tourner un peu autour en même temps. Ça va pas le faire. Du coup, je dis à un copain, écoute, je cherche un petit diesel. Et il me dit, écoute, la seule chose que j'ai à te proposer, c'est ça. Alors, je vois déjà un Kangoo. J'ai été moyennement emballé. Et puis, il était sous les arbres, il n'avait pas roulé depuis 2 ans. Il me dit, écoute, mécaniquement parlant, je l'ai testé, il ne démarre pas, tout est normal. Donc il dit ça doit être une panne électronique. Il a fait plein de tests et tout. Il a gardé au moins 6 mois. Il n'avait pas de borne, le mec qu'il avait avant roulait pas avec. Il avait 211 000 km. Mais il s'est arrêté d'un coup. Ok, d'accord. Il s'est arrêté d'un coup et il a jamais voulu redémarrer. Le copain avait testé tout ce qui était injecteur, voire même jusqu'à la distribution, ça s'était décalé. Les conduits de gasoil avaient été démontés, le réservoir démonté, nettoyé, enfin bref. Et il a appelé le propriétaire, il lui dit écoute, ça doit être purement électronique, parce qu'il dit mécaniquement parlant, j'ai tout vérifié, tout est ok, il part pas. Donc il m'a dit écoute, si tu arrives à le redémarrer, il est à toi. Il devait aller à la casse limite. Quoi. Il partait le samedi, c'était un mercredi, il partait le samedi. Alléluia, il était avec nous. Voilà, et en fait, du coup, on l'a monté donc sur un plateau le samedi. On a été voir un de mes amis qui tient un garage Renault, et on avait, à la base, on devait le mettre, le passer à la valise pour voir ce qu'il avait. Et puis en fin de compte, il les teste, et puis il redémarre, il démarre pas, donc du coup il se dit bon allez, je vais dans l'atelier, je reviens. Mais il part comme ça, il revient, et clac, et là il démarre, mais au quart de tour, une fumée pas possible, mais il démarre. Et là on dit avec mon pote, est-ce que tu peux expliquer la chose quand même? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fin de compte, il dit là-dessus, t'as un coupe-circuit. Je dis et alors? Il dit si t'as pas de pile dans le bip, ça reconnaît pas la clé. C'était juste ça. Donc après il y a eu une remise en route de coup. Là t'as hérité d'un Kangoo. J'ai hérité d'un Kangoo et au jour d'aujourd'hui. Heureux ou pas heureux? Je peux plus m'en passer. Il a 346 000 km au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte. 346 000 km, c'est énorme. C'est quand même pas mal. Ça a été notre voiture principale pendant des années. Au jour d'aujourd'hui, il est un peu à la retraite parce que on l'utilise en voiture secondaire et ma femme. Il y a bon reste, hein, franchement, voilà, il est joli. Ma femme, tu l'as nettoyé. Ouais, je voulais le rendre un peu présentable. Et ma femme, au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui l'a parce qu'elle roule beaucoup moins que moi. Et elle m'a dit non, je veux plus m'en séparer. À un point où malheureusement le joint de culasse a fini par péter à 317 000 km. Donc en gros, moteur d'origine jusqu'à 317 000. Donc du coup, je suis retourné voir le copain et là il m'a dit écoute, malheureusement c'est le joint de culasse. Et il me dit joint de culasse, moi à 317 000 je le fais pas. Parce qu'il dit je vais le changer, mais le problème, il dit je vais te monter les compressions, le bas moteur il va péter dans 15 jours. Donc il dit c'est soit tu changes de bagnole, ou de moteur. Et ma femme, elle a dit, tu cherches même pas, tu changes le moteur. Le copain de chez Renault me rappelle une semaine plus tard, il me dit, écoute, t'as de la chance, je viens de rentrer une Clio 2 qui est retour de vol, accidentée, 38 000 km d'origine. Ah, génial. Du coup, on a démonté le moteur, changé la distribution, l'embrayage du coup parce qu'il était accessible. C'était des 1,9 litre 1,5 litre. 1,5 litre, ouais. Les tout premiers Kangoo sont sortis avec le 1,9 litre 65 chevaux qui était donc phase 2. Voilà, donc 3 phases. C'est même le 1 phase 3 celui-là parce que les phases 2 en fait, ils ont C'est de quelle année celui-là? 2005 et je crois que ça s'arrête en 2007-2008. Ouais. Donc en fait, c'est les premiers phase 3.
Et les phases 3, vous les reconnaissez, donc ils ont le phare en un bloc avec le clignotant blanc. Ouais. Voilà. Le premier, là, le phase 1, c'était quand même mignon, on le mettra en split screen, avec le petit truc orange, le clignotant qui C'est ça, sortait. ça levait un peu les yeux de Mickey. Ça en jaune plus le truc, c'est bon, c'est la poste. Voilà, et c'est ça. Et puis ils ont les répétiteurs de clignotants blancs. C'est tout con, mais du coup, il est beaucoup plus contemporain, quoi. C'est ça, vraiment. tout à fait. Donc voilà, et donc celui-ci c'est une série limitée Ice. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec la alors, Ice? ce qu'il y a, la clim déjà. Ok. Et puis extérieurement, donc en fait vous avez tout le bloc peint. Je me posais la question parce que tu m'envoyais des photos, je me suis dit, est-ce que c'est toi qui as repeint? Non, c'est d'origine. Mais ça aussi là. Oui, voilà. Ça en fait, si vous voulez, quand vous preniez sur un Kangoo, je dirais Ce traditionnel. qui est drôle, c'est qu'on voit quand même encore que le plastique noir en dessous. Ah, le problème c'est ça, c'est qu'en fait quand c'est plastique, vous avez une rayure. Un coup d'anti-plastique, vous voyez rien. Quoi. Là, c'est bon, vous êtes obligé de passer chez le carrossier. Donc, là aussi, intérieurement de spécifique, c'est que vous avez un intérieur moquetté. Okay. La plupart des Kangoo que vous aviez, ils avaient des tapis caoutchouc. Et c'était des tapis caoutchouc. Alors, c'est bien et pas bien. C'est vrai que c'est bien pour la présentation. Mais d'un autre côté, à nettoyer quand vous avez de la boue, c'est galère, quoi. Donc, Je peux poser une question. Vas-y. Brice, oui. là vous parlez vachement d'éléments factuels, mais on sent que tu l'aimes. C'est quoi le charme de la Kangoo? Comment tu résumerais? Pourquoi ta femme ne veut pas la quitter au-delà du moteur, des moquettes et tout? C'est-à-dire que, par exemple, un exemple simple. Tu pars en vacances, t'es blindé. Donc j'ai un porte-vélo, je mets le porte-vélo là, clac, machin. Mais j'arrive sur place. Le porte-vélo, il bouge plus, tu fous en break, tu colles les deux vélos là, et tu pars faire du vélo, t'as plus de porte-vélo, t'as rien. T'es en vacances, en province, tu trouves souvent des belles tables, des machins. Oh, on fait une brocante. Oh, regarde la table, elle irait bien là. Tu te poses pas de questions, tu sais que tu vas la ramener. Tu veux dire que tu peux tout faire, c'est la Tu voiture. fais tout. Elle a pris la relève de la 4L en fait. On disait la 4L c'est la bagnole on pouvait tout faire avec. Ouais. Le Kangoo c'est ça. C'est ça. C'est joliment dit ça. Et je dirais il est moche, mais il est moche utilement. Il est moche mais tu peux le charger quoi. C'est très intéressant parce qu'il y a Vous chargez un maximum dans un minimum de volume. C'est-à-dire que longueur-largeur, c'est une Clio 2, c'est un châssis Clio. C'est pour ça aussi que ma femme ne veut pas s'en séparer. quelle Parce mesure que combien du coup elle est... j'ai pas pris les mesures, mais c'est une Clio 5 portes. Voilà. Mais ça c'est super important parce que quand on voit les voitures d'aujourd'hui, typiquement le nouveau, on va faire un tour, c'est pas du tout pareil. Pas du tout. Et moi j'ai eu l'opportunité de tester un Kangoo 2 déjà. Ouais. Le Kangoo 2 qui est sur un châssis de Scénic. Moi-même ma femme, elle m'a dit je suis perdu là, c'est beaucoup trop grand. Là, elle se faufile partout, elle se gare où elle veut. Il y a la taille. il y a le minimum. On il y a- revient toujours à ça. Il y a le minimum syndical, donc la direction assistée, les glaces électriques, la Viens, centralisation. on va faire un tout petit tour à l'intérieur pour finir sur. Après tu vas... Ouais. Non, et après, Brice va conduire le nouveau, donc on va voir ce qu'il en pense. Et puis il y a Michael Walid qui est avec nous et Cédric, donc il nous fera aussi peut-être un petit mot dessus. Donc déjà les compteurs blancs comme ça. Ouais. Comme Et dans les Porsche. c'est que les rouges, écoute. Non mais dès les premiers ou c'est cette série mais même les GT Turbo. C'était comme ça. Hein. Genre j'étais hyper étonné Voilà. tout à l'heure. Hein. Ouais. Non, alors ils ont évolué hein, parce que même les premiers Kangoo avaient même pas le contour. Donc là, on a déjà une évolution quand même du Kangoo. Les boîtes à gants étaient différentes. Là ici, j'ai la capucine qui était une option. Ça vous permet de ranger un peu de mais matos. ça, tu verras, dans le nouveau, ils ont aussi gardé plus ou moins ça. Voilà. Et ici, vous avez des points de fixation parce qu'en fait, vous pouviez mettre des coffres aussi sur les côtés. Ouais, on c'est vrai, pouvait- ouais, effectivement, Ouais. ouais, je me rappelle. Donc, Ouais, c'était vachement bien. Là-haut, là, Ouais, les trous, attends. Ouais, avec les gamins, c'est bien, Ouais, ils mettent ouais. tout leur bordel et Tout tout. ça, Ouais, je ouais. me rappelle de ça. Ouais. donc Mais l'intérieur, enfin, moi, j'ai grandi dans ces années-là, donc, mais je suis nostalgique du truc avec les petits trucs ronds et tout. c'est ça. C'est hyper dur, Il mais fallait bon. pas trop d'ailleurs Ouais. enfoncer parce que ça rentrait dedans. Mais puis pour le alors- coup, là, ça tient quoi et tout. C'est du plastique dur, Ouais. hein, mais voilà, ça Tu veux dire vieillit que bien. l'aérateur si t'appuies il se déclipe, il rentre à l'intérieur. Ah bah oui, moi les deux là, j'ai dû prendre un tournevis et écrire changer huit parce fois. qu'ils étaient rentrés. Non, mais c'est un peu le problème. Quoi. Il y a un truc que t'adores, un truc que tu détestes sur celui-là, juste pour qu'on finisse, après on va passer au nouveau. Alors le truc que j'adore, on va redescendre. Ok. Le truc qu'il adore. Alors, faut que j'aille derrière, devant. Derrière. Ok. Le truc que j'adore, c'est Ouais. tout simplement que tu arrives avec ton caddie, il pleut à verse, tu Ah, ouvres putain, et ouais. tu charges à l'abri. Ouais, tu charges la brille. Tu charges à l'abri et même, tu vois, Ludo a eu l'occasion de se mettre en dessous, 1m88, il est debout. Alors je sais pas combien tu mesures, toi. 80, mais Voilà. ça fait Et, ça passe, là. je sais que tu avais des options à l'époque où tu fixais deux stores là et
tu pouvais mettre. Sérieux? Et tu pouvais compter sous ta bagnole. Sérieux? Ouais, c'est Renault Boutique le Et vendait. tu te poses là et c'est bon, tu peux faire ton petit camping. C'est ça, ça, c'est complet- énorme. Complètement. Il y a même d'ailleurs des aménagements qui existent pour en faire des mini camping-cars. Ça Le se fait truc que aussi. tu détestes. Bah, le truc que je déteste, c'est que. Ou Bah, tu t'aimes vois- pas, je suis peut-être un peu. Ouais, mais en fait, ça va te paraître bête, mais à l'utilisation, il n'y a rien que je déteste. Le seul truc que je déteste dans cet engin, c'est que je suis passionné de bagnole et je me garde sur un parking, je vois, oh, belle bagnole, et tu te retrouves et je dis, ah ouais, mais moi j'ai ça, Tu quoi. parles de la Citroën C6 là-bas? C'est ça, non, ouais, voilà, il y a une belle T'as dit voiture. la C6. La C6, waouh. Et j'arrive là, je dis, ah merde, mais ça c'est ma bagnole, et qu'est-ce que c'est moche. Parce que faut pas se voir la face, il est pas beau. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je me suis rendu compte Viens, Brice à côté. Ouais. que le Il fait point peur, mais commun, il meurt pas. D'accord. Non, mais il est bien habillé pour un kangou, ça me fait peur. le point commun avec tous les gens que j'ai vus qui avaient des kangous, c'est qu'ils étaient super sympas. Ah, C'est vrai, et comme il sais- est fort. et je sais pas si c'est le design qui rend sympa ou si les gens sympas sont attirés par des objets simples. Mais il y a une vrais, bonne bouille quoi. qui déteint sur le conducteur, on est d'accord. Ouais, c'est plus que la bouille. C'est vrai que c'est peut-être le côté essentiel, le côté simple du truc, enfin, Alors, le côté évident. c'est quoi. très sympa. Honnête. Mais il y a des fois, je dirais, quand vous achetez un Kangoo, surtout un Kangoo 1, il y a aussi une adaptation à conduire. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand, par exemple, vous doublez une voie de belle bagnole, le mec, il se fait ramarrer par un Kangoo, ça lui plaît pas. Donc, du coup, il va rattraper. Il dit, ouais, non, un Kangoo qui me passe devant, je ne veux pas. Donc, quand vous arrivez dans des endroits prioritaires, ah non, je vais, non, mais je vous jure que c'est vrai, hein, Ouais, des mecs qui grillent des stops pour me passer devant. T'as pour, combien de chevaux sur celui-là? 82. 82. Et l'air de rien, si vous voulez, on le testera. Je vous garantis qu'il marche super bien. Qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau Kangoo? C'est vraiment là le tout nouveau 2021. Bah déjà en ligne, je dirais presque qu'il est beau. Tu le trouves comment l'avant par rapport au tien? Tu as vu le losange, il a pris du poids. Ouais, alors ça par contre, c'est dommage. Avant, il faisait des tout petits losanges bien discrets et tout. Là, on voit que faut que tu vois que tu roules en Renault, mais c'est bon, ils sont fiers de leurs produits. Donc c'est qu'ils T'as vu, sont. t'as les feux LED. Ouais. En gros, devant, elle a une caméra aussi, donc parce que t'as un régulateur de vitesse, mais aussi au niveau de le franchissement de ligne. Enfin, D'accord. t'as plein d'options, tu verras quand on roule. On va aller de côté. Alors, déjà, on voit par rapport à la tienne, en termes de taille, ça n'a plus rien à voir. Ah. Même en largeur, hein. C'est- Avec ouais, les ouais, rétros, ouais. on a plus de 2 mètres. Donc, C'est énorme, mais après, il garde un peu son petit style baroudeur, qui est très très sympa. T'as vu, par exemple, là, j'ai la clé dans la poche. Ouais. Bon, c'est connu, hein. Mais il se referme tout de suite. Ouais, parce que j'ai la clé trop loin. Ouais. Voilà. Voilà. Allez, on ouvre tout. Voilà. Bon, il est chargé avec le matos PO. Voilà, Ah ouais. Ouais. Bon, on garde la porte, ça c'est quand même cool. On garde la porte C'est quand même bien conducteur, qu'il- la présentation, les 3 sièges, l'air post-tête, Ah, l'air c'est marrant, post-tête tu Chris as tout de Reos. suite cette lecture produit dans les... Donc là, il ne trahit pas les valeurs. Ah non, là à l'arrière, on est vraiment à l'arrière du Kangoo. Tu la- me reconnais. Ah oui, à l'arrière, oui, à l'avant, non. À l'avant, là, on est On dans va le. faire un tour après, tu vas le Ah, conduire. on Et est là, il y a- limite il y a dans un quatre salon, là. Tu vois, rien que ça, j'adore. Cette petite présentation là, qui est sûrement en plaqué plastique, mais je trouve que ça va bien. Ça lui va super bien. Là, Mais, t'as plus l'impression que c'est une camionnette d'une certaine manière. Là, regarde les feux aussi, ils ont vachement travaillé. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, t'as des LED, tu vois. Ah oui, il est magnifique. Non, il est très bien. Là, t'as de la Alors place. par contre, capacité de coffre, je me demande s'il est vraiment beaucoup plus grand. Si en longueur et T'as tout. pas un Si, mètre si. Mais en fait, j'avais regardé, mais je crois qu'en gros, si tu prends tout, enfin, je crois qu'on a 3000 litres. Enfin, c'est énorme le truc. Ouais. Et ce qui est bien, enfin, bon, je pense que c'est pareil le tien, mais le plancher est plat. Plancher plat, ouais, ça c'est génial. Bon, j'ai des sacs devant, mais. Voilà. Ah, faut y aller, hein. Ouais, j'ai mes sacs, mais j'ai Ouais, testé, ça fait c'est- pencher plat, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Bon. Mais il est. Ça n'a rien à voir. C'est une voiture. Ah, je vous dis, à part la forme d'air post-tête, elle est spécifique. Alors ça, je suis curieux de voir comment ça nous prend, parce que alors, c'est vraiment. Ouais, Donc voilà, après, même la présentation du tableau de bord, les On va dans petites. une Clio. Hein. Viens, On va jouer à un jeu, juste, alors il y en a qui savent déjà, il y en a qui ne savent pas. Chacun va dire, je vais vous dire en gros, c'est une finition un petit peu entre deux. J'ai des options, j'ai un moteur diesel 95 chevaux en 1,5 litre et chacun va me dire, à votre avis, combien elle coûte. Juste qu'on est, voilà. Brice, à toi l'honneur. Pas d'idée. C'est juste C'est une pour- moyenne gamme. Ça devrait coûter. Non, mais je suis curieux en fait, parce que c'est... Je suis tellement largué au niveau des voitures modernes, parce que j'ai justement les prix. Je vais dire, allez, 25 000, mais. Ok, Renaud, Bah, je le connais, tu tu me le l'as connais, dit. c'est bon? Ouais. Mais je trouve que ça devrait en valoir 18. Michael, tu sais ou pas? Je sais pas si je te l'ai dit. Il faudrait que ça coûte 8.
8. Faudrait Bon, que ça Cédric, coûte toi, t'es comme moi, t'es allé Là, sur le configurateur. Je connais. Là, elle est chic, elle est. Elle est à 28 000 €. Je sais pas, est-ce que ça te. Ouais, oui, bah. Moi, j'ai été un peu surpris, tu vois, quand même. cher. Ouais. Donc, c'est quand même. Ouais, mais Au volant, Brice, viens te Ouais. mettre au volant. peut-être aussi ce qui les oblige à avoir des prix. Mais après, c'est que mon avis à moi. Faut pas oublier que ils ont une marque low cost qui s'appelle Dacia. Et il y a donc le Docker. Et si ils font un prix très attractif sur le Kangoo, du coup, le Docker il va plus se vendre. Tout le monde va se rabattre sur le Kangoo. Voilà. Donc, bah, ou alors, bah oui, non, mais Au lieu de on tout. fait jamais ça dans ce sens-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont peut-être fait, à ce prix-là. Après, il faut quand même pas. Voilà, il a les jantes alu. Bon, au niveau des options. Je t'en on va prie, voir. c'est toi. On va aller faire un tour. Est-ce qu'on coupe et comme ça on plug les caméras? Bah du coup, je vais peut-être fermer le mien. Ouais, et ferme puis, le tien. prendre mon. On va faire venir la C6, je vais mettre la caméra devant. Bon bah Brice, bienvenue dans le monde moderne. Hein. Ouais. Il a pas encore le frein à main électrique, lui. Non, et t'as vu, on est en boîte manuelle. Ouais. Le truc que j'adore, après je vais te laisser conduire, c'est ce truc là, ça vaut 100 balles, mais t'as le support du smartphone et hop, tu peux mettre ton câble et le charger et ça dépasse pas partout. Je trouve 100 ça balles pour un support de. Ouais, bon, après c'est le truc, ouais. Mais en fait, vu qu'il est vraiment intégré et tout, c'est sûr que tu peux en acheter sur Amazon. Après, allume là, comme ça on va faire le petit tour, on va discuter en roulant. Waouh. Le petit bouton. Les aiguilles qui partent à Ah, t'as fond. vu dans. Façon moto. Le truc c'est sportif quoi. Alors par contre, ce qu'ils ont gardé, et ça j'aime bien, les gros rétros. Ouais, Parce ça que- c'est un des points que t'aimes bien sur le tien. Ouais, moi j'ai des grands rétros. Et, Celui-là, ouais. Et franchement, c'est. Attention, il y a 75 chevaux, hein, très fougueux. Hein. Non, 75, non, celui-là 95. 95. 95. T'as 3 moteurs et nous on a le 95. Mais t'as quoi comme moteur alors T'as 95. T'as deux essences. Tu vas avoir de l'électrique plus tard et là en diesel, donc c'est un litre 5, t'as 75, 95 et je crois un 110, je veux pas dire de bêtises. C'est même. Ça aurait été cool qu'ils me laissent passer. Ah ouais. C'est la sortie des bureaux, on va y arriver. Merci beaucoup. Ok, parfait. Super. Tu suis la C6 tout Ouais, bêtement ouais. comme ça. Tout bêtement. Ok. Ok, bon déjà tu commences dans le dur, hein. Il y a des voitures de partout, Ouais. petit démarrage en côte, vas-y que je mets le frein à main. À Paris, tu vois, quasiment. Ouais, là d'un coup il y a un embouteillage Ouais, de je me nul suis quoi. dit c'est- justement, il va falloir que j'aille sur Paris, comme on m'a dit, on va au Ménul. Ah, c'est la ouf. première chose que tu m'as dit. Non, moi je veux pas aller sur Ah ouais, Paris. moi, Paris, On se retrouve autre part. Moi je conduis plus sur Paris, c'est un enfer. En Ah, plus, j'ai même pas de Il y a une lumière. porte qui est ouverte. Ah, qui sait comment fermer sa porte? Je crois que c'est la porte arrière. Attends, je crois que ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. Ok. Bah, la vraie question là, parce que tu conduis quand même au quotidien le Kangoo, et là est-ce que tu as encore l'impression de rouler avec un Kangoo ou plus du tout? T'as l'impression d'être Non. une berline presque. Ah, on est plus proche d'un Scénic, je dirais. Ouais. J'ai un Scénic 3 en voiture récente. Ouais, on est beaucoup plus proche de lui que du Kangoo, ça c'est une certitude. La suspension c'est bien ramolli. Le mien c'est vraiment un Kangoo d'utilitaire, hein. Donc il est beaucoup plus raide. La direction est vachement plus légère. L'espace aussi, l'espace vitré est bien plus supérieur. Mais est-ce que tu te sens, parce que ce que tu aimes beaucoup dans le tien, c'est voilà, il y a des vides partout, il y a beaucoup de lumière. Oui. Tu te sens plus engoncé dans celui-là ou ça va finalement? Ah non, C'est on est bien, plus. Moi, ouais. je faisais constater justement les vitres arrière de Custode qui étaient beaucoup plus petites que sur le mien, mais malgré tout, les espaces vitrés devant sont bien plus supérieurs au mien. Le petit écran là au milieu, tu trouves que c'est bien? Tu peux tout voir en fait, ta consommation instantanée, tu peux changer ici. Ouais. T'as le mode éco, t'as plein de trucs. Alors, ouais, c'est bien à condition qu'on sache bien s'en servir. Moi, je t'avoue, je serais vraiment perdu. Ouais. Parce que tu vois, il y en a vraiment plein, tu peux savoir quelle musique t'as. Pas T'as doué. Tu vois, t'as la petite feuille, en fait, t'as le truc de la consommation, tu Voilà. peux regarder. Tu peux même regarder, toi qui aime bricoleur, là tu peux voir en pourcentage combien tu utilises de chevaux et combien tu utilises de couple moteur. Ah, ça Si m'intéresse. t'accélères, tu vois, regarde, hop, là t'es à fond, 100%. T'aimes pas trop l'écran, tu m'as dit, Non. mais par exemple, ce qui est intéressant, tu vois, Driving Eco, bah t'as 70 sur 100. Et t'as des petits conseils qui te disent, voilà, faut que tu fasses plus attention. Elle nous le dit. Stabilisez votre allure. Privilégiez. Alors moi, c'est moi, je conduis. Tu te tais. Tu te tais. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle a dit stabiliser votre allure. Oui, ben oui, non. Qu'est-ce que t'en penses aussi des petits switchers? Moi je trouve que honnêtement là ça fait une semaine que je l'ai, c'est génial. T'as l'impression d'avoir un truc haut de gamme et on se le dit depuis le Duster. Hein. Et ça c'est vraiment un petit coup de génie je trouve. Et t'as un écran à l'intérieur, tu vois tu peux le changer, je me permets, hein. Tu peux changer comme ça, tu peux mettre automatique, tu peux choisir
où va ta ventilation. Et donc ouais, tu trouves ça bien, tu trouves ça trop finalement, t'as envie de dire bon c'est un kangou, il y a un moment, Ouais, mettez-nous, non, parce que justement, ça permet qu'on respecte les gens qui veulent acheter un kangou. C'est-à-dire que... c'est intéressant ça. Ah ouais, on respecte les gens qui achètent un kangou à une époque. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter le centre Renault où on fabriquait le kangou, qui se trouve à Villiers-Saint-Frédéric. Et ma femme a travaillé quelques mois là-bas, ils ont organisé une journée porte ouverte, et du coup on avait pu y aller. Et le mec, il nous disait, on prend une pièce de cette bagnole-là, une pièce de cette bagnole-là, une pièce de cette bagnole-là, et puis boum, parce que ça reste un kangou, quoi. Voilà. Et là-dessus, ça m'avait choqué ce discours. Ben, je me dis, ouais, mais le gars qui achète un kangou... C'est quand même de l'argent, il y a un moment. Ah ouais, le gars, s'il achète un kangou, c'est déjà parce qu'il a peut-être pas les moyens de s'acheter autre chose, peut-être pas l'envie d'acheter autre chose, et que ce mec-là, il mérite le respect comme un autre, ça reste un client, il fait travailler la boîte. Donc je vois pas pourquoi le fait qu'on achète un kangou, on ait moins de confort. Bien sûr. Donc à partir de là, moi je dis là bravo, parce qu'on reste là pour moi c'est le respect qu'on montre aux gens qui achètent un kangou. Bah voilà. Finalement, t'en penses. Vas-y. Confort, derrière, t'es vachement bien. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que je pour t'ai les pas encore. jambes, la hauteur sous plafond, ça joue beaucoup. Ah, et t'as de la place là, Tu te sens putain. à l'aise. Et alors, tiens-toi bien, t'as 3 vraies places. Ouais. Et tu vois, moi, en occupant, Ah, il est un peu creusé. Ouais. tout est creux, enfin tout est chouette. Et tu te sens vraiment à l'aise. Moi, j'avais très peur que tu vois les appuis-têtes soient un peu petits et tout ça, mais quand ils sont redonnés, je me sens bien. Tu peux te laisser, tu peux presque t'endormir. Brice, Tu t'en peux faire penses des quoi du bornes. moteur alors finalement? Alors le moteur, on sent que c'est pas un foot de guerre. Hein. Par exemple la 6ème, à mon avis, tu l'as pas sur autoroute ou rien. Ou peut-être même la nationale, mais... voilà. Par rapport au tien qui a moins de chevaux mais qui est plus léger, c'est mieux. Bah, alors, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus, Ouais, hein. c'est plus aseptisé, on va dire. Mais par contre, le mien, je pense que pour un dépassement d'urgence, Ouais. j'aurais moins peur avec le mien. Le mien, je pense qu'au démarrage, il est beaucoup plus vivace. Après, peut-être que celui-là en vitesse de pointe serait peut-être un peu meilleur. Je vois un compteur à 230, bon. Je n'oserais pas. Ah oui, 230, 240. Ouais, 230 dans un kangou, je le ferais pas. À mon avis, on a déjà 40 minutes, ça va être la dernière question. En enlevant le prix et tout, donc là, il y a les deux kangous, le tien et celui-là, tu pars avec lequel? Si je disais le mien, je serais menteur. Bien sûr, vous me laissez celui-là, je repars avec celui-là. Mais par contre, ma femme l'entendrait peut-être pas de cette oreille parce qu'il est beaucoup plus vélomé. De la taille. Ah ouais. Au niveau de la taille, voilà. Et là, par contre, vous voyez, là, on arrive sur une zone pavée. Là, il n'y a pas faute au niveau confort. Ouais, celui-là. tu sens la différence. Ah, bah oui. On arrive. Merci beaucoup, Brice. On peut te retrouver sur la chaîne de Ludo. Ouais, alors, vous me retrouverez de temps en temps sur la chaîne à Ludo et c'est libre. Abonnez-vous Voilà. à SC Libre, abonnez-vous à POA. Oui, Merci, aussi. monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous. Puis, Attends, merci. c'est un sacré plaisir. Puis merci à vous de m'avoir invité parce que je pensais jamais. Voilà, et si un jour on m'avait dit tu passeras sur PO avec ton kangou, j'aurais dit toi faut que tu arrêtes la moquette tout de suite. On est très honoré de recevoir Kangoo Man. Bon, en tout cas, c'est chose faite. À très bientôt sur POA. Ciao. Salut.